Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue sur la chaîne Camer Top. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler football une fois de plus, préparez-vous à parcourir le top 5 des entraîneurs locaux emblématiques à avoir coaché l'équipe nationale camerounaise. Dans la conscience universelle, pour le moins au sein du groupe de fanatiques du ballon rond camerounais, les commandes de l'équipe nationale ont toujours été tenues par des expatriés avec pour assistants ou auxiliaires quelques encadreurs nationaux ayant pour but juste de garder l'équilibre ethnique. Chose fausse puisque nous avons aussi connu de fortes têtes du coaching avec du son bien de chez nous, à l'efficacité égale et parfois même supérieure à celle des encadreurs venant d'ailleurs. Notre but aujourd'hui étant de rendre hommage à nos entraîneurs locaux, voici pour vous le top des meilleurs coachs ayant fait vibrer la tanière de nos cadors. Let's go! En cinquième position, Léonard Nseki. Malgré le fait que la jeune génération peut-être ne se souvienne pas de son nom, il reste une figure de pro du foot camer. Il est le seul entraîneur camerounais à avoir fait qualifier l'équipe nationale à une Coupe du Monde qui fut celle de 1994 avant d'être remplacé par le français Henri Michel. Reconnu pour sa rigueur et son ambition, il était car il nous a quittés en 2017, l'un des premiers techniciens à avoir obtenu son diplôme d'entraîneur de la FIFA CAF. Il a tout d'abord été capitaine de l'équipe nationale entre 1959 et 1966, puis à la tête de l'encadrement technique de Léopard de Douala. Son dernier poste était celui de directeur technique de l'école de football des brasseries du Cameroun. En quatrième position, Raymond Fobete. Une fois de plus, un pionnier de l'encadrement technique de l'équipe nationale dont il faudra conjuguer le nom au passé. Car oui, Raymond Fobete nous a quittés en 2016. Sous sa houlette, l'équipe nationale participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations avec comme assistant le français Dominique Colonna. Malgré 2 victoires en 3 rencontres, les Lions se font éliminer par le Soudan au premier tour sur un score de 2-1. Il prend les commandes de l'équipe nationale en 1976 et remporte avec elle les premiers Jeux d'Afrique centrale. En troisième position, Atangana Otu. Gardien de but entre les années 60 et 70, l'illustre ex-sélectionneur camerounais fait partie de la sélection nationale durant la Coupe d'Afrique qui se déroule à Khartoum au Soudan en 1970. Reconverti en entraîneur à la fin de sa carrière footballistique, il participe à la découverte de pépites telles que Thomas Nkono, Albert Nginjol et Jean-Louis Mama. Il est sélectionneur national entre 1970 et 1973, période durant laquelle le Cameroun participe à la CAN de 1972, se déroulant sur le territoire national. En plus d'être chef traditionnel de son village natal Mbankomo, il était sociétaire de Caïmon de Douala, Lion de Yaoundé et Diamant de Yaoundé. Il nous quitte en 2017 à l'âge de 76 ans. En deuxième position, nous avons Oscar Elioum. Il a passé la majeure partie de sa carrière au sein de Kanong de Yaoundé avant de remporter la Coupe d'Afrique des Nations aux côtés de la sélection nationale contre FC Bilima en 1980. Il passe en flash au sein du staff d'encadrement de l'équipe nationale en 2000 avant de réessayer de raviver le canon sportif plongé dans la crise durant cette époque. Il nous quitte malheureusement le 17 décembre 2015. Puis, en première position, nous avons bien sûr Jean-Paul Akono. Il est de toute évidence l'entraîneur camerounais dont le nom est le plus connu. Ex-joueur ayant débuté son parcours au Canon de Yaoundé, il joue en sélection nationale entre 1972 et 1973 et participe aux côtés de la sélection nationale à la CAN de 1972. Il débute sa carrière de sélectionneur en 2000 avec la sélection olympique camerounaise dont l'issue est le vert ou jaune remporte le titre de champion olympique à Sydney durant la même année. Il prend les rênes de l'équipe nationale l'année suivante avant de prendre les commandes de l'équipe nationale tchadienne en 2003. Il revient aux commandes de l'équipe nationale en 2012 en remplacement de Denis Lavagne. Malheureusement, le Cameroun ne réussit pas à se qualifier pour la CAN sous son commandement et, en plus du fait que ses services aient été sollicités en l'absence d'un contrat de travail qui a pour conséquence le non-paiement de son salaire. Son remplacement se fait par l'allemand Volker Finke le 22 mai 2013. Avant de clôturer notre classement, ici est de noter en mention honorable bien sûr les noms d'autres sélectionneurs comme Calvin Oyono, Maurice Nonga, Michel Jelezek et Pierre Ama qui eux aussi ont apporté une pierre à l'édifice qu'est la sélection nationale camerounaise.
Nous voici arrivés à la fin de la vidéo de ce jour. En espérant que vous avez, en espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye!